Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va voir comment joindre du texte avec des formules, donc utiliser plusieurs textes et faire plusieurs cellules et puis en faire un texte unique avec des formules pour afficher le texte voulu. On va voir plusieurs méthodes pour ça. Comme d'habitude, tu auras le fichier, tout le fichier avec tous les exemples qu'on va prendre juste en dessous de la vidéo que tu peux télécharger, il y a un lien sous la vidéo. Et puis, tu as aussi tous les liens vers les formations, y compris les guides gratuits pour commencer à devenir un pro d'Excel, tout est en dessous. Donc ici j'ai un tableau avec un prénom, nom et puis l'âge de la personne, et puis j'aimerais tout combiner pour avoir dans une seule cellule une phrase qui me dise le prénom, le nom et de la personne, quoi. Donc il y a plusieurs méthodes pour ça, pour combiner plusieurs textes. Une c'est la méthode conc. Alors il y a trois méthodes. Le premier c'est d'utiliser le symbole et comme ça. C'est le esperluette, je crois que ça s'appelle, qui veut dire égal le premier et un autre texte. Donc on va prendre et le deuxième et le troisième. Donc ça va simplement les ajouter à la suite. Donc typiquement si je veux ajouter des espaces ici par exemple, je vais mettre des chaînes entre les deux. Et à chaque fois que pour joindre deux chaînes de caractères, je vais mettre le symbole et. Donc à chaque fois, je vais rajouter ça ici. Et ici. Et ici j'en ai deux en trop. Donc ça c'est la méthode un peu de. C'est la méthode qu'on utilise le plus souvent. Donc chaîne et chaîne et chaîne, etc. etc. Le problème c'est que ça devient vite répétitif et ça devient vite un peu lourdeau comme formule, tu vois, de mettre des et à chaque fois. Donc il y a une autre formule qui s'appelle concat, qui est plus élaborée parce qu'elle permet de faire tout ça. Il suffit de mettre concat, on n'a plus besoin des symboles, quoi, mais ça revient un peu au même. Donc concat, premier texte, deuxième texte, troisième texte, etc. Pareil, si tu veux ajouter des espaces, il faut que tu mettes entre chaque texte, il faut mettre un espace, et donc l'inclure dans la liste des caractères, l'inclure dans la liste des chaînes de caractères ici. Voilà, donc ces deux méthodes, elles sont bien dans certains cas, typiquement quand on a juste deux textes à concaténer, à joindre, on va mettre un symbole et, mais ça devient vite un petit peu limité. Donc la meilleure formule pour joindre du texte, elle s'appelle, comme son nom l'indique, joindre texte, joindre.texte, où on va pouvoir joindre déjà une infinité de textes, on va pouvoir prendre plusieurs valeurs, et on va pouvoir spécifier si on veut afficher un intermédiaire, un délimiteur, donc c'est-à-dire par exemple un espace entre chaque mot, une virgule ou un tiret. Donc je vais dire, déjà je vais spécifier le délimiteur, donc ici la première chose c'est qu'on va spécifier qu'on met un espace entre chaque mot. Ensuite on va spécifier si on veut ignorer s'il y a du vide ou pas. Alors pour l'instant je vais mettre faux, et on va voir ce que ça change après. Et enfin la suite de différentes chaînes de caractères que je veux concaténer, que je veux joindre ensemble. Donc ici, le fonctionnement est assez similaire à ce qu'on avait vu avant, simplement je précise qu'une seule fois que je veux un espace entre chaque mot. Et par exemple, à la fin, je peux rajouter en, pour dire que Monsieur Pierre Petit a 23 ans, pour rajouter un suffixe. Maintenant, pourquoi cette fonction elle est importante? Deuxième chose, tu peux spécifier facilement le délimiteur et le changer rapidement. Ici, si je mets un tiret, je peux changer tous les délimiteurs en une seule fois. Si je veux maintenant, deuxième exemple, je vais prendre la même formule. Ici, imaginons que j'ai du vide dans certains de mes certaines lignes de mon listing. Ça devient problématique parce que, je vais enlever le en ici parce que ça n'a pas de sens. Ça devient problématique parce que des fois tu vois que j'ai deux délimiteurs l'un à la suite de l'autre. Et typiquement si c'est des tirets, c'est un peu moche et puis on voit qu'il y a un trou. Donc je peux spécifier ici d'ignorer si vide. Donc si jamais on rencontre
qu'il fait là? Si jamais on rencontre une cellule vide, ici, on va sauter simplement. Donc on va faire Edouard, délimiteur, ici on saute, et puis on va passer directement à la colonne d'après. Donc je vais mettre vrai à la place. Et dans le cas où on a du vide, en fait, on va tout simplement sauter cette cellule vide. Et ça va me permettre d'avoir quelque chose de plus, on va dire, de plus cohérent. Et d'accepter, si jamais j'ai besoin finalement d'avoir cette phrase, mais en acceptant qu'il y ait des fois des informations manquantes. Voilà, donc la fonction joindre texte, c'est vraiment celle qu'il faut utiliser, c'est à laquelle il faut penser en priorité, si on veut concaténer, joindre plusieurs chaînes de texte l'une après les autres, parce qu'on peut choisir, on indique une seule fois le délimiteur entre les différentes zones, et on peut choisir d'omettre, on peut choisir de faire une exception et d'accepter un trou dans la chaîne de caractères finale. Voilà, j'espère que ça va t'aider à avoir des chaînes de caractères plus cohérentes et avoir un fichier plus cohérent en concaténant tes textes. Je te laisse télécharger le fichier juste en dessous, tu as le lien juste en dessous de la vidéo, tu as les liens vers toutes les formations, y compris les guides gratuits. Et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Oublie pas de t'abonner, comme ça tu la reçois dès qu'elle est publiée. Allez, salut, ciao.